en l'état, isolement et vaccination, ce sont les deux mots clés, les deux mots d'ordre. Il y a un impératif qui est l'isolement et il y a un espoir qui est le vaccin. Mais ça n'est qu'un espoir et ça reste un espoir relativement lointain. Je rappelle que quand on dit on accélère en France, donc 45 000 personnes, non, c'est pas encore l'accélération. Enfin, on n'y est pas encore. On le sera peut-être en février, quand il y aura un troisième vaccin duquel on attend beaucoup aussi, même s'il est a priori le AstraZeneca, qui est a priori un peu moins efficace, mais qui a cet énorme avantage de pouvoir être conservé à 8 degrés. Donc c'est d'une logistique extrêmement simple et celui-ci va pouvoir être administré très massivement. Et ça, l'Union européenne et la France, on a commandé vraiment massivement et les premières livraisons vont être tout de suite massives dès que ce sera autorisé. C'est 4 ou 4,5 millions de doses dès le mois de février. Donc ça, voilà, il y a beaucoup de lueurs d'espoir, mais il ne faudrait pas que les comportements changent entre-temps, parce que oui, l'isolement reste impératif. Et pourtant, les comportements, on le voit, ont tendance parfois à changer. On l'a vu dans le DocuNews tout à l'heure, cette envie de se retrouver, cette envie de faire la fête, de tomber les masques. Mais on a tous envie, même les virologues ont envie de faire la fête. Même vous, pourtant, qui êtes plongé dans l'étude des eaux usées, dans l'étude et qui voyez... Ça sent pas bon, les eaux usées. Non, bien sûr, mais on a tous envie de retrouver une vie normale. Maintenant, on est là pour essayer de... Alors, on n'a pas de boule de cristal, mais on est là pour dire aux gens, attention, la situation est à tel niveau de gravité. Là, il faut dire qu'on est vraiment dans une très mauvaise période. Il ne faut absolument pas laisser tomber les gestes barrières. La question aussi des enfants risque de se reposer. Alors, justement, avec le virus, ils sont plus transmetteurs avec cette variante? On n'a pas encore l'information, mais c'est un point de vigilance sur lequel on va rapidement avoir des réponses. On sait que les enfants peuvent être infectés par le variant. La question, ce qui se pose, c'est est-ce que les enfants seront plus infectés avec le variant qu'avec la forme classique, on va dire, et est-ce que surtout, ils seront plus en capacité de transmettre le virus qu'avec la forme classique. Et ça, c'est une question essentielle, parce que c'est vrai que le rapport qu'on a eu aux enfants, en particulier en France, a été beaucoup basé sur le fait qu'ils n'étaient pas des super transmetteurs. Bon, il y a une autre question qu'il va falloir poser, c'est les occurrences, les situations dans lesquelles le virus se transmet, c'est beaucoup les repas. Donc la question des cantines va devoir se poser, de la prise des repas. Donc il y a quand même encore des points sur lesquels on peut progresser. Il faut les voir comme des points de progression.